40 millions d'euros. Ça y est, c'est fait, ou c'est sur le point d'être fait. Wesley Fofana va quitter la SS pour rejoindre le leader de la Première Ligue, Leicester, pour un montant donc de 35 millions d'euros, plus 5 millions de bonus et peut-être également 20% sur la plus-value à la revente. Ça reste à confirmer, mais toujours est-il que l'AS Saint-Etienne et le club anglais se sont mis d'accord sur les modalités du transfert. On sait depuis longtemps que le joueur et le club s'étaient mis d'accord sur le montant du salaire, sur les modalités du transfert. Restait à trouver un accord entre l'AS Saint-Etienne et Leicester, c'est fait. Donc Fofana va quitter le club. Je vous propose dans cette vidéo d'aborder les conséquences pour le joueur d'abord, bien sûr, mais aussi et surtout pour l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne qui se retrouve maintenant affaiblie en défense. J'en parlais lors de la dernière vidéo. Sans Fofana derrière, ce n'est plus la même équipe. Donc ce sera difficile, d'autant que le mercato se termine bientôt. L'AS Saint-Etienne n'aura que quelques jours pour se retourner. Franchement, c'est une mauvaise nouvelle sur le plan sportif. Alors évidemment, sur le plan financier, ça donne un grand bol d'oxygène à l'AS Saint-Etienne. Mais ce n'est pas tout. Nous, on veut voir des victoires, on veut voir un beau club, on veut voir une belle équipe. Et sur le plan sportif, c'est incontestablement une grosse perte pour le club. Allez, je vous propose de faire tout de suite le point de ce transfert. Vous êtes bien sur Carton Rouge TV. Merci de votre fidélité. Vous voyez, on colle à l'actu. C'est une vidéo spéciale transfert Wesley Fofana. L'annonce est donc tombée, reprise par les médias, que ce soit Le Progrès, L'Équipe, les différents journalistes sportifs, que ce soit de RMC ou d'autres médias. C'est fait, l'AS Saint-Etienne et Leicester ont trouvé un accord pour 40 millions d'euros pour le transfert de Wesley Fofana, 35 plus 5 millions de bonus, c'est-à-dire que le record de l'année dernière de William Saliba, 25 plus 5 à Arsenal, est battu. C'est le plus gros transfert de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. C'est une somme considérable pour un joueur qui n'a que 19 ans. Et qui n'a que quelques matchs de Ligue 1 derrière lui. Ce sont des montants qui donnent le tournis, c'est juste hallucinant. Alors objectivement, je ne suis pas surpris, je vous l'avais dit depuis bien longtemps que si le club avait une grosse offre, le joueur ne pourrait pas y résister et le club non plus. Et oui, c'était évident et ça malheureusement, je ne suis pas surpris, mais c'est un gros coup dur pour le club. Alors pour le joueur, évidemment, c'est le jackpot, il va multiplier son salaire par 3 ou 4, on ne sait plus exactement. Lui, c'est sûr qu'il va toucher aussi beaucoup d'argent, en tout cas son agent va toucher de l'argent sur ce transfert. Il file dans le plus grand championnat du monde, si je puis dire, en tout cas le plus prestigieux, là où il y a le plus d'argent. Mais que va faire Fofana dans ce club? Et ben c'est la question que moi je me pose. Je ne suis pas très rassuré sur le plan sportif pour lui, objectivement, parce que je ne sais pas s'il aura sa place de titulaire. Honnêtement, j'en doute. Les clubs anglais n'hésitent pas à acheter des jeunes joueurs, des dizaines de millions d'euros, même s'ils ne les font pas jouer. Le meilleur exemple, nous l'avons en ce moment même avec William Saliba, qui a été transféré pour 30 millions d'euros et qui ne joue pas, il n'est même pas remplaçant aujourd'hui. William Saliba, rendez-vous compte, il ne joue pas avec l'équipe première, il n'est pas remplaçant dans l'équipe première. Je ne sais pas ce qu'il allait faire à Arsenal, William Saliba, il perd son temps, il ferait mieux de jouer en Ligue 1, de continuer à gagner en expérience pour essayer d'avoir une place en équipe de France, et là il allait s'enterrer à Arsenal. Alors peut-être qu'il aura sa chance cette année, j'en sais rien, on verra, mais toujours est-il que pour le moment, même si le championnat anglais ne fait que de débuter, et ben pour Saliba sur le plan sportif, honnêtement c'est pas une bonne opération du tout, mais il est parti, voilà, il a été transféré. Pour Fofana, je crains que ce soit pareil. Il ne résiste pas évidemment à ces millions d'euros qui leur tournent autour. Leur entourage non plus. Ce sont de jeunes joueurs qui d'un seul coup se retrouvent comme ça au milieu de montants stratosphériques. Ils partent, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Si c'est pour rester sur le banc toute une saison, ça ne sert à rien. Il ferait mieux de rester à l'AS Saint-Etienne, titulaire. Vous imaginez la charnière centrale qu'on aurait avec Saliba et Fofana, il pourrait s'imposer en équipe de France en étant titulaire en Ligue 1, il pourrait le faire quand même assez vite, partir dans un autre club de Ligue 1 où il jouerait, mais là il part dans les plus grands clubs du monde pour être remplaçant des remplaçants. Je trouve que sur le plan sportif c'est catastrophique, alors sur le plan financier pour eux c'est le jackpot, il n'y a pas de problème. Après c'est sûr que pour l'AS Saint-Etienne c'est une rentrée d'argent considérable, mais ça pour l'AS Saint-Etienne, il y a d'autres conséquences et ce sont des conséquences sportives que je vous propose d'aborder tout de suite dans cette deuxième et dernière partie de Carton Rouge. Ben oui, parce que c'est une petite vidéo, on colle à l'actu, vous avez vu, je bosse moi et donc je ne peux pas faire une longue vidéo aujourd'hui. Donc c'est la deuxième et dernière partie de cette vidéo. Quelles sont les conséquences de ce transfert pour l'AS Saint-Etienne? Eh bien les conséquences pour l'AS Saint-Etienne, les conséquences sportives sont catastrophiques, voilà, je le dis comme je le pense.
Wesley Fofana, déjà laisser partir Saliba, c'était un coup dur, objectivement, parce qu'on le voyait bien, patron de la défense stéphanoise, il part pour être remplaçant. Voilà, il n'a même pas joué la finale de la Coupe de France avec nous, alors que Arsenal ne voulait pas qu'il joue la finale de la Coupe de France. Tout ça pour qu'il joue avec les U23 ou je sais pas quoi. Ça me met hors de moi ce truc-là. Voilà, ça m'agace. Bon, c'est pas le sujet. On parle plus de Fofana, on parle plus de Saliba, on parle de Fofana. Mais pour Fofana, c'est la même chose. Derrière, on avait une charnière Kolo-Fofana qui a joué 3 matchs, qui n'a pas pris de but. On a eu Moukoudi. Moi, je l'aime bien, Moukoudi. Je pense qu'il va certainement progresser. Mais pour l'instant, ça a fait un match nul, une défaite, et ça a fait 5 buts encaissés. C'est pas la même chose. Et le problème, c'est qu'il reste 4 jours pour le mercato. Qu'est-ce qu'on va faire en 4 jours? Qui on va recruter? Je veux dire, Masson, c'est très bien, c'est une bonne pioche sur le côté gauche. Sur le côté droit, vivement que Debuchy revienne, même si Moefek, c'est pas trop mal. Mais après, on va avoir qui? Je veux dire, si Kolo se blesse, qu'est-ce qui se passe? On joue avec qui? Et puis Moukoudi, c'est pas... Enfin, voilà, on est super fragile. Donc, tous les espoirs qu'on a eus sur les 4 premières journées, j'ai l'impression qu'ils s'effondrent. Alors, je suis peut-être un peu sous le coup de l'agacement, même si je savais que ce transfert était inéluctable en cas de grosse offre. Voilà, ça nous tombe dessus et ça nous affaiblit considérablement. Dans la dernière vidéo où je faisais le débrief du match face à Rennes, de la défaite face à Rennes, j'expliquais qu'on avait un banc qui était trop juste. On n'avait pas assez de joueurs solides sur le banc. Et là, on perd Fofana. Alors, est-ce qu'on va recruter? Oui, certainement. J'espère que Claude Puel et son staff avaient déjà le plan B sous le coude. On va le savoir dans les jours qui viennent. Mais franchement, il ne reste pas beaucoup de temps. J'espère qu'ils avaient tout préparé, les gars. Parce que pour négocier un transfert d'un très bon joueur en quelques jours, ça va être chaud. Et que dire du recrutement d'un attaquant? On va finir le mercato. On n'aura ni attaquant, ni neuf, ni défenseur central. Enfin, franchement, je suis inquiet. Voilà, c'est vraiment dommage parce que on était bien parti, il y avait de belles choses prometteuses dans ce début de championnat, et là d'un seul coup on a l'impression que tout s'effondre un petit peu. Alors il ne faut pas être trop pessimiste non plus, on verra ce qu'on fera face à Lens, ce sera un match important. Il manquerait plus que Denis Bouanga s'en aille, et ça c'est pas impossible, hein. Moi là aussi je vous l'ai dit, hein, s'il y a 15 millions sur la table, le club lâche Bouanga, donc on va voir, mais peut-être que Denis Bouanga va nous quitter. Alors là, si Denis Bouanga nous quitte, alors on va avoir des millions, mais qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas. D'ailleurs, un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Où sont les millions? Je sais pas. Toujours est-il que du côté de l'AS Saint-Etienne, sur le plan sportif, cette fin de mercato tourne un peu au cauchemar. J'avais dit 10 jours à tenir, ben voilà, ça y est, on les tient pas, et c'est, encore une fois, c'est pas une réelle surprise, mais en tout cas ça nous inquiète, nous supporters, en tout cas moi ça m'inquiète. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était une offre difficilement refusable dans le contexte de crise sanitaire, il faut pas non plus oublier des clubs qui sont fragilisés, hein. Il n'y a personne au stade, hein. Donc ça veut dire pas de recette merchandising, pas de recette billetterie, donc là Saint-Etienne a besoin d'argent, c'est sûr et certain, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait quoi? Je suis pas rassuré. Voilà, je suis pas rassuré. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce transfert, allez, je vous pose une question simple pour finir la vidéo. Est-ce que ce transfert vous énerve ou est-ce que vous trouvez ce transfert logique? Allez, vous me dites énervé ou logique. Je lirai tous vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Elle est plus courte que d'habitude. C'est une breaking news, quoi, hein. C'est un flash d'actu en quelque sorte. Mais je vous l'avais promis, s'il se passait quelque chose, je ferai une vidéo. Il se passe quelque chose, je fais la vidéo. On se retrouvera pour le match face à Lens, en espérant et en croisant les doigts qu'on soit capable de ramener un résultat de Lens. Mais ce sera difficile. Et si jamais d'ici la fin du mercato, donc d'ici quelques jours, il y a encore des transferts importants, et bien évidemment, je n'hésiterai pas à me remettre devant la caméra pour vous dire ce que je pense de ces transferts. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez les Verts quand même, hein. Allez les Verts, on va tenir en défense, on va tenir, il faut y croire, je fais semblant d'y croire là, sur la fin de cette vidéo, on va tenir, on va résister, voilà, tout va bien se passer, la saison va bien se passer. Allez les Verts, ciao.